Depuis le début de la crise, tout un tas de secteurs se sont effondrés. Et je me demandais dans tout ça, comment il se porte le secteur du livre? Bonjour et bienvenue, ici votre Beauvier Chano. Aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous où en était le secteur du livre. C'est une question qui me trottait un petit peu dans la tête. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et je vais vous partager ça. Alors on va parler chiffres dans cette vidéo, même si ma licence d'économie est très loin derrière moi. Mais bon, on va essayer de faire le point quand même. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, c'est la myrte, hein. Je m'explique. Je vous détaille un peu le schmilblick quand même. D'après Vincent Monadé, le président du Centre national du livre, eh bien cette année, le secteur du livre va perdre entre 25 et 30% de la valeur globale d'une année normale en chiffre d'affaires. Et fin avril, 12 000 salariés du secteur du livre avaient été mis au chômage partiel. Eh oui, ça pue. En fait, faut dire que finalement, le confinement n'a pas tant que ça profité aux livres, hein. On pourrait croire qu'on s'est tous mis à lire d'un coup, tels les petits chenapans que nous sommes, mais en fait, non. Entre le 16 mars et le 12 avril, la vente de livres, tout secteur confondu, a chuté de 66% par rapport à l'année 2019. Donc c'est les librairies, la grande distribution, internet, Amazon, tout ça quoi. En fait, pendant le confinement, même si on a eu le temps de lire, au début on a surtout été frappé par une vraie sidération quoi. C'est ce que nous explique Philippe Robinet, directeur des éditions Calman Levy, et d'après lui, la lecture a un petit peu chuté au début du confinement, parce que voilà, on était plus au taquet sur les infos. Il y a eu une demande, petit à petit on s'est remis à lire, mais c'est pas pour autant qu'on a foncé acheter des bouquins, hein. On a surtout commencé par lire ce qu'on avait chez nous, c'est la crise. Et puis bon, on avait beau vouloir en acheter des bouquins, les librairies étaient fermées, donc bon. D'après lui, ce qui a vraiment aidé le secteur du livre à garder la tête hors de l'eau, déjà c'est le fait que les grandes et moyennes surfaces aient pu rester ouvertes. Ça a permis de vendre quelques bouquins. Ensuite, on a eu la vente de livres numériques, même si, malgré ce que l'on pourrait croire, elle a pas explosé, hein. Je crois qu'en France, on peut faire une croix dessus. Et puis bien sûr, il y a aussi eu la vente de livres sur internet et le click and collect qui a un peu essayé de limiter la casse. Mais alors, qu'est-ce que demandent aujourd'hui les libraires et les éditeurs, dis donc? Là, clairement, ils demandent un plan de relancement massif. Le président du syndicat national de l'édition, Vincent Montagne, s'est exprimé là-dessus. Il a dit que s'il n'y avait pas un énorme plan de relance, vraiment ça allait être un désastre économique. Et d'après lui, pour l'ensemble des industries culturelles et créatives, il faudrait un plan de relancement qui serait d'entre 8 et 10 milliards d'euros. Ah bah oui, ça fait des pépettes, hein. Plusieurs personnes du milieu sont à fond les ballons derrière lui, et ont expliqué que, alors oui, il y a déjà quelques aides, mais qu'elles vont clairement pas suffire, et que même si les régions s'y mettent, il y a des petites librairies qui vont fermer, et aussi des petits éditeurs qui vont pas pouvoir continuer. D'après Vincent Monadé, président du CNL, on en parlait tout à l'heure, déjà, de base, c'est pas rentable de vendre des livres. En 2019, les librairies arrivaient en toute dernière position dans le classement Xerfi sur la rentabilité des commerces en détail. Ah non, vraiment, si on veut se faire de l'argent, c'est pas une bonne idée, comme faire une chaîne YouTube d'ailleurs, ou faire du journalisme. Je suis un peu en train de remettre en cause tous mes choix de vie, moi. Pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'éditeurs qui ont limité leur publication de bouquins, histoire de pas noyer les librairies, et de leur donner l'opportunité de vendre ce qu'elles ont déjà en stock. Les éditeurs ont donc décidé de mettre de côté environ 5000 nouveautés pour que ça arrive plutôt à l'automne, voire même en 2021. Ça représente quand même 10% de la production annuelle. Alors là, forcément, il y a des bouquins qui vont devoir être sacrifiés. Pose ce bouquin. Ça va, je plaisante. Et les éditeurs ont également pris une décision fin mars, celle de reporter les échéances des librairies du premier trimestre à fin juin pour pouvoir les soulager un petit peu. Mais alors, qu'est-ce qu'ont eu les éditeurs et les libraires pour le moment? Pas grand chose. Le Centre national du livre a déjà voté un budget pour une aide d'urgence forfaitaire. Cette enveloppe, elle est déjà disponible, elle est de 5 millions d'euros et elle est surtout faite pour aider les auteurs, les petits éditeurs et les librairies, mais seulement les librairies françaises qui se trouvent à l'étranger. En fait, cette aide, elle est plutôt symbolique pour le moment, et si elle va pas aux librairies françaises, c'est parce que concrètement, l'idée derrière, c'était de se dire que les librairies vont avoir besoin surtout après le déconfinement, et là, il va falloir que les gens reviennent en masse. Au niveau du gouvernement, il devrait y avoir des aides à la trésorerie pour le secteur du livre. Pour le moment, on parle d'un fonds de 100 millions d'euros, donc c'est quand même assez éloigné de ce que demandaient les libraires et les éditeurs. Mais pour le moment, on sait pas trop, c'est encore un peu trop tôt, donc c'est vrai qu'on est un peu... on attend quoi? Ce qu'espèrent aujourd'hui les éditeurs et les libraires, alors c'est des tunasses, mais c'est aussi qu'il y ait une vraie promotion du livre partout dans le pays. Le ministère de la Culture était pas contre, il envisageait même une petite campagne pour promouvoir la lecture et pour dire que le livre c'est quand même vachement chouette. Alors ça pourrait être par exemple des petits spots publicitaires à la radio ou dans d'autres médias, mais en gros l'idée c'est que là les gens retournent dans les librairies. Mais alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée c'est qu'aujourd'hui les libraires et les éditeurs, ils espèrent vraiment que les gens vont retourner en masse dans les librairies. Alors ils nous encouragent fortement à le faire,
mais ils ont quand même peur qu'on y aille, pas forcément, parce que maintenant qu'on est déconfiné, on n'a plus forcément autant de temps pour la lecture, donc ça leur fait un petit peu peur. Et puis dans les librairies, un tiers de l'activité est réalisée par les plus de 60 ans, qui sont aujourd'hui des personnes à risque, et donc les libraires ont peur que ces personnes ne reviennent pas de suite. Mais est-ce que finalement ça pourrait pas être l'occasion de tout remettre à plat? C'est une proposition qui a été faite par un collectif d'éditeurs indépendants et de libraires. Ils se sont dit en fait tout simplement, et si on en profitait pour refonder tout le marché du livre? L'idée en fait c'est tout simplement, comme ils le disent eux-mêmes, redonner du sens à leur métier. Ils proposent par exemple de produire moins et de sortir moins de livres. Faut dire que des bouquins, chaque année il y en a des tonnes qui sortent, et pour donner un ordre d'idée, en gros à la rentrée littéraire, où le livre bat son plein chaque année, et cette année on a eu 524 livres qui sont sortis à cette période. Et à la fois on pourrait se dire, oui il y a beaucoup trop de livres, le capitalisme, gna gna gna. Mais d'un autre côté, c'est une offre culturelle complètement folle. Ce collectif propose aussi d'inclure les industriels de la vente en ligne. Enfin bon, je vous laisse lire toutes leurs propositions, c'est dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En attendant, moi je vous laisse, je vais à la librairie. Non, vraiment, ce n'est pas une blague. Juste après ça, je fonce, j'y vais quoi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.